Salut, salut. Bienvenue dans la Factory dans laquelle on va encore partir dans l'univers de Leiji Matsumoto et Harlock avec une version spéciale créée par Hasegawa du Space Wolf. Encore lui, vous allez me dire, je vous ai présenté les versions normales, la version Harlock. Voici la version Kaiyuki, donc qui est un petit peu rose, voilà, qui est sortie depuis quelques années maintenant. Allez, je vous mets la date en bas. Ils viennent d'être réédités chez Hasegawa, c'est toujours du 1.72, c'est le 64-731, c'est une édition limitée, mais qui viennent de rééditer, je viens vous le dire, c'est officiel bien évidemment. La boîte est un peu plus épaisse que sur les Space Wolf habituels. Ici, des images du modèle monté et peint, je vous assure que ça a été peint, et ouais, c'est flashy, mais à un moment donné, bon, c'est rigolo. Et l'ami Claire avait monté celui-ci, m'avait demandé le conseil sur la peinture, et il avait utilisé le Tamiya TS59, je crois, qui est un rouge pailleté, machin, mais en fait c'est un rose, et ça rendait plutôt pas mal, et c'est aussi ce que je compte faire, bien évidemment. On va ouvrir cette boîte pour constater avec effroi qu'Hasegawa n'a pas fait semblant en moulant la totalité en rose, mais rose, quoi. On a le stand habituel, les pièces translucides pour les canopies, bien évidemment. On voit ici donc quelques polycaps et aussi la figurine en résine de Kaiyuki en tant que pilote, puisque les pilotes qui sont fournis habituellement avec le Space Wolf sont masculins. Ici, Hasegawa a réparé, si je puis dire, l'oubli. Ensuite, un seul sac avec toutes les pièces que je vous ai déjà présentées, mais pas dans cette couleur-là. On voit aussi quelque chose que j'avais pas forcément noté sur ma review de la version Harlock, c'est qu'en fait, donc on a les pièces d'origine du Space Wolf avec le bombé avec les mitrailleuses de capot, mais en fait, les mitrailleuses plus petites ici, avec quelque chose de plus détaillé, si je puis dire, avec le Bones qui est en fait moulé en relief. Donc je vous avais montré ça, mais j'avais pas fait attention au détail qui est différent. Vous voyez, là c'est beaucoup plus large, alors que là c'est plus espacé, donc on voit mieux. Et les canons d'ailes qui sont eux aussi dédiés au commandant, si je puis dire, avec les gros canons à la place des petits. Donc on aura sur ce kit là également quelques pièces en rab, et c'est tant mieux, parce que ça peut servir pour faire quelques kits bash. Alors je vous avoue que pour peindre ça, sur une base rose comme ça, il faut tout repeindre autrement. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. On a ici des décales, n'est-ce pas? Une grosse planche de décales, alors pour laquelle on pourra s'en servir pour faire des gabarits, des caches. Pour cela, je suis en train de vous préparer un tuto, j'espère qu'il sortira très bientôt, voilà, pour utiliser en fait tous les gabarits qui sont très bien taillés chez Hasegawa et les utiliser en masque. Voilà, comme ça, on fait de la peinture uniquement, et parce que ceux-là sont fragiles, mais en plus chez Hasegawa, ils ont du mal à conformer les formes, et du coup, assouplissant, ça a tendance un peu à les ternir, etc. Là, au moins, en peinture, on sera tranquille, ce sera, entre guillemets, plus facile. Et la notice. Donc, qui nous raconte ce que je viens de vous dire, tout simplement, la liste des pièces, en gris, ce qu'on n'utilisera pas. Et donc, c'est à noter que le nez spécifique avec les canons plus petits n'est pas utilisé sur celui-ci. On assemble tout, on voit que le pilote, lui, est bien en uréthane, donc en résine. Voilà, donc la pilote. Et oui. On utilise ici les versions à gros canon. Le train d'atterrissage optionnel, on peut monter ses Space Wolf en vol, comme ici, ou au sol, donc dérive déployée ou pas, les canons, le socle sur lequel on vient agripper le Space Wolf, et le schéma de peinture, voilà. Donc en taille réelle, donc soit on fait les masquages à partir de ça, vous voyez, c'est la taille du Space Wolf. Soit on fait les masquages à partir de ça, soit à partir de la planche de décale qui, eux, ils ont été prévus avec les galbes. Et donc c'est, à mon sens, plus facile de partir de la planche de décale. Je vous mettrai le lien du tuto quand il sera en ligne. Mais voilà, petite review rapide de ce modèle spécial de Space Wolf qui vient d'être réédité, donc profitez-en, parce que je suis pas sûr qu'ils en fassent une troisième.
ça paraît pas forcément engagé. Celle-là, déjà, on a attendu quelques années avant qu'il se décide à le refaire. Voilà. Donc, moi, je l'ai vu, j'ai pris ça avant import. Ça coûte une vingtaine d'euros. Hein. C'est pas excessif. C'est excessif pour un truc rose comme ça. Voilà. Mais bon, on peint, donc ça se verra plus. Voilà. Histoire de le faire un peu plus sympathique, on va changer quelques couleurs. Et au moins, on n'est pas tassé dans la boîte, ça rentre plus facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci de me suivre, merci de supporter ces reviews. Et surtout ces unboxings en ce moment, ne vous inquiétez pas, les montages vont arriver. Je dis ça à chaque fois, mais ils vont arriver. À très très bientôt pour une autre review sur du Harlock ou du Galaxy Express ou quelque chose de Leiji Matsumoto. Ciao, ciao.